Là, ça grimpe pas mal. J'étais de l'autre côté de cette colline là ce matin. Parti à 7h30 je crois. Et voilà. Quand on est de l'autre côté de la montée, quand je dis montée de l'autre côté, c'est pas fini, enculé. Putain, je sais pas où on va, mais on y va. Ah non, cette montée là, ça rien. Hop là. Et voilà. Ouais, et puis petite vidéo d'humeur, tiens. Allez, vas-y. Petite vidéo d'humeur. Je suis tout seul, je vais en profiter. Attends, je vais enlever les bâtons. Hop, tranquillement. Déjà 1 minute, cette vidéo va être extrêmement chiante. Je m'en fous, il n'y a que moi qui vais la regarder. Alors, petite vidéo d'humeur. Je suis rendu à la moitié de mon chemin. Sur le nombre de kilomètres parcourus, il en reste 650 à peu près. Et donc au nom de Bordeaux, il y avait 1183 km. Donc non, je serai à la moitié de mon chemin dans 2 jours. Enfin voilà quoi, on est sur un gros moment du voyage quand même. Dernière vidéo d'humeur, c'était à la sortie de Dax. Putain, il s'en est passé des choses depuis. Sortie de Dax, j'ai marché une journée tout seul. Et donc j'ai atterri dans un gîte, un donativo, accueilli par Renée. Renée, une Allemande qui a parcouru le chemin maintes et maintes fois, qui aujourd'hui à cause de problèmes de santé ne peut plus le faire. Et du coup, tous les ans, elle passe du temps dans des gîtes, dans des gîtes pour s'occuper des pèlerins. Donc merci René pour ton bon repas. J'ai pas envie de l'abîmer celui-là. Pour ton bon repas, pour ton accueil. C'était génial. Et du coup, après Dax, en fait, tous les copains que j'avais rencontrés dans les Landes, en fait, ils ont continué, ou sinon ils ont arrêté sur blessure. Ah mais si, j'en ai fait une vidéo d'humeur après Dax. Ok, donc j'ai plus ça à raconter. Et donc ce soir-là, au gîte, j'ai rencontré Cécilia. Thomas et Amandine. Donc avec Cécilia, Thomas et Amandine, on a marché ensemble jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et c'était génial. C'était génial, vraiment. On a passé, c'était à... Comment ça s'appelait ce bled? On s'est arrêté dans un bled un soir, au gîte, chez les franciscains. Chez les franciscains, on dormait dans un ancien couvent. Et il y avait une chorale de chants basques juste à côté, en mode accès libre. C'était absolument génial. Il y avait entre 40 et 50 chanteurs. C'était magnifique. Vu qu'on savait que c'était notre dernière soirée, on a acheté du vin, de la charcuterie, du fromage. Et on a tous mangé ensemble. On s'est raconté la vie, mais comme si on se connaissait depuis toujours. C'était génial. C'était absolument génial. Donc merci pour ces moments-là. Merci au chemin, merci à Thomas, Cécilia et Amandine pour ça. C'est des moments qui sont incroyables. On ne peut pas parier le matin qu'on va vivre ça le soir. Et c'est ça le chemin au final. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça dans tous les cas. Je suis rendu qu'à la moitié, donc on verra. Et du coup, c'était notre dernière soirée, donc on a marché ensemble un tout petit peu dans la journée. Et ensuite, on a dû se quitter. Et ensuite, je me suis retrouvé du coup avec Amandine. Amandine qui est une personne merveilleuse. On a fait Saint-Jean-Pied-de-Port, Roncevaux, Pampelune, Punta Arena. Et hier on était à... Je sais plus. Je sais plus. Et en fait, quand on compte le nombre de jours où on était ensemble, ça fait quand même 8 ou 9. Donc, quand on était 4 encore, c'était cool parce que, en fait, je suis un individu dans un groupe de 4.
Et ça, c'est sympa. C'est vraiment trop cool. En fait, je peux prendre ton temps de ton côté. Les autres sont toujours 3 ou 2. Enfin, voilà, ça tourne, c'est un groupe. Ensuite, avec Amandine, on s'est retrouvés que tous les deux. Et ça, pour moi, au bout d'un moment, ça a commencé à être problématique. Parce que les gens sur le chemin, en fait, déjà croyaient qu'on était en couple. Alors que moi, je suis célibataire et j'aime bien qu'on me considère comme célibataire. Et en fait, au bout d'un moment, les autres pèlerins, c'est Amandine et Johan, tu vois, c'est vraiment le duo. Et qu'est-ce qu'on fait? On va où? Tu veux manger quoi? Et pour demain midi, on achète quelque chose. Et là, en fait, j'ai vraiment eu l'impression de plus être un individu. Je sais rien, moi, toutes ces questions-là, j'avais qu'une envie, c'était de répondre. J'en sais rien et je m'en fous. Fais ce que tu veux et je fais ce que je veux. Mais j'arrivais pas à le dire. J'ai rencontré des Parisiens qui m'ont dit, vous les engins, vous avez un problème. Enfin, un problème, mais en même temps, une grande qualité, vous êtes loyaux. Vous êtes loyal, même si quelqu'un vous... vous casse les couilles, parce que c'est pas le cas, faut pas que je dise ça. C'est pas vrai. En fait, on prend trop sur nous, alors que les choses sont simples. Il suffit de le dire. Écoute, j'ai l'impression de perdre mon individualité sur le chemin, là. J'arrive plus à dire je dis tout le temps nous, et ça commence à me perturber. En fait, c'est hier matin, on était sur le chemin, et j'arrivais pas à le dire, j'arrivais pas, tu sais, je suis silencieux en fait quand je suis pas de bonne humeur. Tu sais, je pense et ça veut pas sortir, j'ai l'impression que je vais faire du mal à quelqu'un en fait, j'ai l'impression que je vais blesser. Et du coup, allez, comme si tu allais sauter dans le vide. Allez, c'est pas grave. Une fois que c'est fait, c'est fait. Allez, Amandine, tu te rends compte du nombre de jours depuis lequel on marche ensemble? Bah ouais, 8 ou 9. Bah ouais, c'est ça. Et je suis obligé de t'avouer, donc je lui ai dit que moi ça commençait à me peser, qu'il fallait que je récupère un petit peu mon individualité parce que le chemin au final, si je le fais à deux, en m'inquiétant en permanence de quelqu'un d'autre, où est l'introspection? Ça aurait été plus compliqué. Donc je lui ai dit, on a passé la dernière journée ensemble, celle qui m'a proposé, on fait cette dernière journée ensemble et puis on se quitte demain. C'est bizarre quand même, hein. Donc 9 jours, seulement 9 jours, et j'ai l'impression de briser une amitié séculaire. C'est pas le cas, c'est pas vrai. De toute façon, on fait le même chemin, donc on se retrouvera. Mais je sais pas, ça fait partie de mes problèmes. Il faut que les gens m'aiment, m'apprécient. Et j'ai du mal parfois à me dire, tant pis, faut que tu vas peut-être mettre de mauvaise humeur, mais au moins je garderai mon humeur à moi. Voilà ce qui s'est passé. J'ai l'impression d'être un gamin qui chouine. Mais bon, j'avais besoin de m'exprimer. De toute façon, je parle à un caillou magique, hein. Ça se trouve, personne ne verra, c'est jamais ça. Et voilà, alors attends, 9 minutes. Oui, écoute. Et qu'est-ce qui s'est passé encore? Parce que là, je parle beaucoup d'Amandine, parce que c'est arrivé ce matin. Elle est partie de son côté, je suis parti du mien. Enfin non, elle est partie à son heure, je suis parti de la mienne, parce qu'en fait, le chemin, il n'y en a qu'un. Et donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Le chemin en lui-même. Alors tant qu'on est en France, tant qu'on est sur le chemin de Tours, c'est le plus chiant, le moins emprunté. Donc en fait, quand tu croises un pèlerin, tu croises un individu et tu fais vas-y, viens, on est tout seul ensemble, ça va être trop bien. Ok. Hey.